ce point de presse a été motivé vraiment par ces accidents dont vous venez d'évoquer. Et il faut reconnaître que cela faisait partie des souvenirs, des vieux souvenirs, mais aujourd'hui ça commence à être à l'actualité. Et pourquoi? C'est peut-être parce qu'il y a des opérations qui se faisaient qui ne se font plus. Il y a des activités qui se faisaient qui ne se font plus. Donc il était important que ce soit du côté des autorités, que ce soit du côté des populations, que l'on puisse tenir un point de presse pour rappeler aux gens que malgré qu'il y ait l'accalmie, il y a toujours une réalité qui est là, la présence des mines. Et cette présence-là sera là tant qu'il n'y a pas de déminage humanitaire dans ces zones. Et aussi, il faudrait que ces accompagnements qui se faisaient se fassent pour que vraiment ces populations soient conscientes de cette réalité qui est là. La triste réalité, parce qu'il faut reconnaître que si nous avons évoqué cela, c'est dû au fait qu'aujourd'hui, le Sénégal avait demandé une prolongation par rapport à ses obligations par rapport à la Convention d'Ottawa. Mais ils ont demandé 7 ans. Aujourd'hui, on est presque à la moitié, c'est-à-dire 2016, on doit libérer le Sénégal des mines. Et la manière dont on voit les choses évoluer, vraiment, ça porte, ça nous pousse à nous inquiéter. Et nous nous demandons que vraiment ces choses aillent vite. Parce que tout simplement, si vous regardez bien, Handicap mène des activités d'enquête technique et non technique. Il y a NPA qui est là, qui travaille dans des actions enquête technique et non technique. Il y a le MECEM qui est là. Donc il y a le MECEM qui est là, surtout dans le cadre du déminage humanitaire. Et moi je suis conscient du fait que tous ces opérateurs-là n'ont pas atteint leur vitesse maximale parce que tout simplement il y a des problèmes de fonds. Et comment faire pour que ces fonds-là puissent être mobilisés? C'est les efforts que les États font. Et c'est les efforts que les États doivent faire pour que vraiment qu'on arrive à faire déminer toutes ces zones-là. Mais aussi, on ne doit pas se focaliser sur le financement seulement de ces, du déminage, mais c'est des actions qui doivent être accompagnées par des actions d'éducation au risque des mines, car nous sommes conscients du fait que dans certaines localités, le déminage ne peut être une réalité pour le moment. Donc ça doit être vraiment pressé ou accompagné simultanément par l'éducation au risque des mines qui est là parfois menée par l'ASBL. Mais qui demande ça? Bon, en fait, aujourd'hui, les mines sont là. C'est la triste réalité que nous constatons depuis 1996 avec l'avènement de la présence des mines. Nous n'avons jamais cessé de montrer que vraiment les mines sont le plus souvent font des victimes non souhaitées. Parce que ce qui est sûr et certain, ces mines qui ont été posées n'ont pas été posées par le plus souvent pour des populations civiles. Mais la triste réalité est que c'est les civils qui continuent à mourir par rapport à ces mines. Et c'est pourquoi même il y a eu la Convention d'Ottawa pour la protection de ces civils. Parce qu'après la guerre, les mines sont là. Donc l'appel que nous pouvons lancer aujourd'hui, c'est que nous avons tous constaté la présence de ces mines. Il faudrait qu'ensemble, que ce soit du côté du MFDC, que ce soit du côté de l'État, que ce soit du côté de la population, qu'on se réunisse pour définir ces zones-là et qu'ensemble qu'on essaie à travailler pour que les opérateurs qui sont là puissent déminer ces terres-là au profit des populations.